Bonjour et bon retour sur votre chaîne Les Douceurs de Boussy. Aujourd'hui au menu des gauflotos blancs, ces petits beignets que vous allez saupoudrer de sucre et déguster bien chaud. Ces beignets se retrouvent entre autres dans la street food ivoirienne, mais aussi vous les rencontrerez sûrement sous d'autres noms dans plusieurs pays avoisinants. La dégustation ira très vite et la préparation aussi en dehors de l'heure de repos que vous allez devoir faire respecter à la pâte. Mais nous verrons tout ça déjà en commençant par la liste des ingrédients qui vous seront nécessaires à la réalisation de ces gauflotos blancs. Il vous faudra pour 6 personnes de l'huile de friture, comptez environ 1 litre et demi à peu près. En fonction de la taille de la marmite dans laquelle vous effectuerez la friture, 450 ml d'eau tiède. Dans le doute, il vaut mieux qu'elle soit un peu trop froide qu'un peu trop chaude. Si vous avez un thermomètre, utilisez-le et assurez-vous que votre eau avoisine les 40 degrés. 2 cuillerées à café rases de sucre en poudre, 1 cuillerée à café rase de sel, 1 cuillerée à soupe bombée de levure de boulanger, ce qui vous fera environ 10 g, et enfin de la farine, 500 g. Versez votre eau tiède dans un récipient. Mettez-y le sucre et la levure. Mélangez un peu. Et couvrez avec du film plastique pour laisser reposer votre liquide pendant 10 petites minutes. Au bout des 10 minutes, ouvrez et ajoutez la farine en remuant. Avant d'incorporer toute la farine au mélange, ajoutez le sel et cette fois mélangez de manière complète. Ensuite, mettez votre main à la pâte au sens propre du terme et continuez à mélanger vigoureusement la pâte. Bon, là c'est en accéléré quand même, en vrai ça donne ça. Et hop, on repart en accéléré. Mélangez ainsi pendant 2 bonnes minutes. À cette étape, votre pâte devrait tirer comme ceci. Et c'est suffisant, nettoyez un peu les bordures de votre récipient. Et nous allons passer aux étapes suivantes. On revient à notre rouleau de film plastique qu'on va utiliser pour recouvrir notre récipient et laisser reposer la pâte bien au chaud pendant 1 heure. L'heure s'est écoulée, tout le monde vous dit à la maison qu'il a faim. Le bonheur est proche, mettez sur votre feu votre marmite, ajoutez-y votre huile de friture et ouvrez la pâte. Pendant que l'huile est en train de chauffer, nous allons la dégazer.
juste en faisant comme ceci pour permettre à une partie de l'air emprisonné dans la pâte grâce à la levure de s'échapper. Et pour la friture, vous pourrez soit vous aider d'une cuillère humide que vous utiliserez comme unité de mesure pour la pâte, ou bien tout simplement utiliser vos doigts comme ceci. Mais la méthode la plus zen que je préfère et que je vous recommande, c'est d'utiliser ça, une paire de ciseaux de cuisine, ainsi que une poche à douille avec son embout, ou alors tout simplement un petit sachet de conservation. Ensemble aujourd'hui, c'est le sachet que nous allons utiliser. Ouvrez-le et mettez-le à l'intérieur d'un bol en retournant les bordures du sachet à l'extérieur du bol comme ceci. Et ceci va vous faciliter le transfert de votre pâte à baigner dans le sachet. Quand vous aurez terminé, vous refermerez tout simplement votre sachet en faisant un nœud. Mais bon, moi j'ai opté pour une option un peu plus aventurière. Et voilà, ne faites pas comme moi, sinon votre pâte risque de coller un peu partout. C'est un peu plus compliqué et dangereux. Allez, on a fini. On fait un nœud à notre sachet qui fait office de poche à douille aujourd'hui. Et on va faire une toute petite entaille qui va nous permettre de faire sortir la pâte au fur et à mesure dans l'huile. Et à propos de l'huile, maintenant qu'elle est chaude, nous pouvons commencer en exerçant de légères pressions sur notre sachet et en utilisant notre paire de ciseaux de cuisine pour couper la pâte au fur et à mesure. Placez votre paire horizontalement pour avoir des beignets de forme à peu près ronde. Voilà. Ou sinon, si vous voulez faire des boules en forme de gouttes, coupez votre pâte toujours avec votre paire de ciseaux en penchant cette dernière vers le bas. Regardez, je penche le bout vers le bas après avoir coupé la pâte à chaque fois. Et vous voyez que cette fois, on a des formes un peu plus amusantes, en forme de gouttes d'eau, là, un peu plus fines d'un côté. Pendant la friture, le feu ne doit être ni trop vif, sinon les beignets vont se colorer, vont devenir foncés avant même d'être cuits à l'intérieur, ni trop faible, sinon les beignets seront trop gras parce qu'ils auront absorbé l'huile de cuisson. Optez par conséquent pour une intensité moyenne de votre feu. Remuez constamment pour que la cuisson soit uniforme sur toutes les faces de vos beignets. Et au bout de 4 à 5 minutes, ils sont prêts. Munissez-vous de votre assiette, revêtue de papier absorbant, et retirez vos beignets de l'huile avec votre écumoire. Et tada, c'est prêt! Ça ne vous donne pas envie, ça? Allez, on termine rapidement. On va conclure avec juste le sucre glace mélangé à un peu de sucre vanillé pour parfumer le tout, dont vous allez saupoudrer vos beignets. Il se consomme de préférence chaud, mais de toute façon, vous n'aurez pas le temps de voir à quoi ressemble la version froide parce qu'ils auront tous disparu de l'assiette avant.
Je vous laisse en espérant que vous avez aimé la vidéo, en vous souhaitant un très bon appétit et une très belle journée. Allez, ciao!